Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ta place. Oui, Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Oui, il a pris ma place. Oh, il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, il a pris ma place. Il a pris mon rejet. Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes à notre dernier jour et nous vous invitons encore à vous tenir dans la présence du Seigneur. Je veux dire à quelqu'un ce soir qu'il y a la puissance dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus rend libre. Le sang de Jésus nous réconcilie avec le Père. Alors je veux t'inviter en ce soir
à louer le Seigneur Jésus. Tu vas dire avec moi que tu es couvert par le sang de l'agneau. On va tous se tenir debout de là où tu es et prendre ce chant avec nous, louer le Seigneur, parce que nous sommes couverts par le sang de l'agneau. Et nous sommes invisibles aux yeux de nos ennemis au nom de Jésus. Nous sommes invisibles aux yeux de cette maladie qui fait ravage au nom de Jésus. Alléluia.
Jésus me transforme. Dis-le, le sang de Jésus me transforme. Alléluia. Le sang de Jésus crie pour quelqu'un en ce jour encore plus fort. Alléluia. Approchons-nous de notre Seigneur. Adorons-le de tout notre cœur. Commence à réclamer son sang dans ta maison. Commence à réclamer ton sang. Le sang de Jésus sur tes enfants. Sur tes activités. Alléluia. Ne reste pas la bouche fermée. Réclame le sang de Jésus comme le peuple d'Israël. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à celui-là même qui a accepté de donner sa vie à la croix pour que ce sang-là ruisselle pour nos péchés, pour que ce sang-là ruisselle pour nous renouveler. Oh, alléluia, 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 alléluia. Oh, dis-le avec moi. Alléluia. Alléluia.
Chers frères et sœurs, nous vous bénissons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes au 3e jour de notre semestre spirituel d'enseignement. Nous avons commencé le mardi, le mercredi et aujourd'hui le jeudi. C'est le dernier jour pour l'enseignement que nous donne le pasteur. Donc je vous demande, comme vous l'avez fait dans les 2 premiers jours, d'être très attentifs et de pouvoir suivre cet enseignement qui certainement va nous aider encore dans la connaissance de notre Seigneur Jésus, afin que nous puissions bien le servir. Comme vous le savez, le thème c'est la puissance du sang de Jésus. La puissance du sang de Jésus, et c'est le pasteur Ayed Wali qui nous a enseigné depuis 2 jours et il va terminer aujourd'hui. Donc nous allons prier. Nous allons prier après ce temps de louange que nous avons eu. Nous allons prier le Seigneur afin qu'il puisse le oindre encore et qu'il puisse transformer nos cœurs par la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, nous te bénissons en nom de Jésus. Merci pour ce rafraîchissement spirituel que tu nous donnes depuis 2 jours, Seigneur. Nous nous remettons entièrement en tes mains et prions que ton serviteur soit sous ton onction pour nous enseigner, pour nous instruire, pour nous transformer en cette semaine pascale. Béni sois-tu pour ce que tu as déjà fait et pour ce que tu vas faire encore en ce jour, au nom de Jésus. Amen. Nous invitons le pasteur Ayé. Merci, pasteur. Merci aux uns et aux autres. Merci à tout le monde. C'est un plaisir pour moi de vous avoir avec moi encore dans le cadre de notre semaine pascale 2020. Je voudrais, pour ceux qui n'ont pas pu être avec nous les 2 premiers jours, je voudrais rappeler que nous parlons de la puissance du sang de Jésus. Et le premier jour, nous avons parlé du sang en général, tel que on nous en a parlé à l'école, tel que la science nous en parle, et nous avons ajouté ce que la science ne dit pas, mais que la Bible dit. La science nous dit que le sang, c'est un liquide qui circule en nous, c'est le liquide qui circule en nous, qui est composé de globules rouges, de globules blancs, de plaquettes, et de tout dans le plasma. C'est ce qu'on nous a dit à l'école. Les globules rouges nous aident à être oxygénés, les globules blancs nous aident à avoir un système immunitaire assez fort, les plaquettes servent pour la coagulation lorsque nous sommes blessés ou écorchés. Mais la science ne dit rien sur la valeur spirituelle du sang. Pourquoi dans tous les sacrifices on demande du sang? Même pourquoi le marabout demande du sang? Pourquoi le féticheur demande du sang? Et pourquoi dans toute la Bible, dans l'Ancien Testament, tous les sacrifices étaient des sacrifices sanglants? Dans le Nouveau Testament, pourquoi notre alliance avec Dieu par Jésus-Christ a nécessité encore le sang de Jésus? Pourquoi le sang est demandé pour les choses spirituelles? La science n'en dit rien. Et le premier jour, nous avons établi pourquoi le sang a une valeur spirituelle. Et nous avons commencé par établir que la Bible dit en Lévitique 17, verset 11, que la vie est dans le sang. L'âme de toute chair, c'est son sang. Nous avons montré beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres caractéristiques, j'allais dire propriétés spirituelles du sang. Le deuxième jour, nous avons parlé du sang de Jésus. Nous avons dit, si le sang, dans sa généralité, si le sang de n'importe qui, le sang d'un animal, d'un bouc, d'un taureau, pouvait effacer les péchés, pouvait du moins faire l'expiation, si le sang de bouc pouvait procurer la sanctification, si le sang d'un bouc était interdit de manger le sang d'un bouc parce qu'il avait une valeur spirituelle, qu'en est-il du sang de Jésus, qui est le précieux sang? Et nous avons démontré que si dans le sang, d'une manière générale, il y a la vie, le sang de Jésus, lui, il contient la vie éternelle.
Mais avant, nous avons démontré sur la base d'un article du docteur William que le sang de Jésus est un sang particulier, un sang au-dessus de tous les sangs. Et que ce sang nous apportait tout ce que les autres sangs ne pouvaient pas nous apporter parce que c'est le sang du précieux, le précieux sang du Fils de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, nous allons réfléchir à comment le chrétien d'aujourd'hui peut s'approprier la puissance et l'efficacité du sang de Jésus. Comment? Comment s'approprier l'efficacité et la puissance du sang de Jésus? C'est déjà établi que le sang de Jésus est puissant, plus puissant que n'importe quel autre sang. Mais vous conviendrez avec moi que les chrétiens aujourd'hui ont plus de foi à l'huile d'onction, à l'huile d'olive qu'au sang de Jésus. Non, je ne parle pas de vous, je ne parle pas de vous. Je parle d'autres personnes dans d'autres églises. Dans d'autres milieux, les chrétiens sont plus enclins. Je le disais, ils font le rang pour avoir de l'huile d'onction qui vient d'Israël, qui vient des pays de pèlerinage. Et rarement, ils se réfèrent au sang de Jésus dans leur prière. Les chrétiens qui courent après l'eau bénite. Il y a des hommes de Dieu qui vendent de l'eau bénite. Ils vendent de l'eau bénite. Ils ont des bouteilles, tous les formats, c'est pas toutes les quantités. Et chaque bouteille a son prix. Mais rarement, le chrétien vient voir le pasteur pour dire, pasteur, comment je peux faire référence au sang de Jésus dans mes prières? Comment je peux faire recours, je peux m'approprier les bienfaits du sang de Jésus dans ma vie de chaque jour? C'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Si nous avons établi que le sang de Jésus est puissant, plus puissant que le sang des boucs, parce que nous avons lu hier dans Hébreu que le sang des boucs ne pouvait pas ôter le péché. Il ne faisait que couvrir le péché. Le sang des taureaux ne couvre que le péché. Mais le sang de Jésus ôte le péché. Le sang de Jésus efface le péché. Alors, comment utiliser toutes ces informations? Comment utiliser toutes ces connaissances? Comment s'en servir pour mener une vie chrétienne victorieuse? Comment s'en servir pour mener une vie chrétienne fructueuse? Comment s'en servir pour mener une vie chrétienne utile? Oui, la vie chrétienne doit aussi être utile. C'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Et puis après, on va entrer dans un bon moment de prière. La puissance et l'efficacité du sang de Jésus ne s'approprient que par la foi. Écoutez-moi bien. Par la foi. Qu'est-ce que j'ai dit? Par la foi. Tout le monde répète. Qu'est-ce que j'ai dit? Par la foi. Dans l'ancienne alliance, celui qui allait faire son sacrifice, il voit l'animal.
il pose les mains sur l'animal, on égorge l'animal, tout se passe devant lui. Il voit le sang. Et donc, il a conscience qu'il vit le réel. Mais aujourd'hui, le sang de Jésus a coulé il y a 2000 ans passés. Tu n'en as pas été témoin. Ce n'est pas passé devant toi, tu as seulement lu. Mais la Bible dit que le sang de Jésus a été répandu par un esprit éternel, dans un esprit éternel. Donc jusqu'aujourd'hui, le sang de Jésus a effet. Puisque dans Hébreux chapitre 11, verset 4, il nous a dit que le sang d'Abel, si c'est suivant, le sang d'Abel parle encore aujourd'hui. Alors si le sang d'Abel parle jusqu'aujourd'hui, quand serait-il du sang de Jésus? Donc, après cette présentation sommaire, allons pas à pas. Premièrement, nous devons nous approprier par la foi l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ par son sang. Je dis bien, Christ est mort, son sang est puissant, son sang est efficace. Nous pouvons nous approprier la puissance du sang de Jésus, l'efficacité du sang de Jésus, les bénéfices du sang de Jésus par la foi en l'œuvre expiatoire que Jésus a accomplie pour nous. Par la foi. Vous savez que notre ennemi, nous sommes tous engagés dans un combat. Et notre ennemi, le grand ennemi, c'est le diable. Lisons Apocalypse, chapitre 12, verset 9. Apocalypse, chapitre 12, verset 7 à 9. Et il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut pas trouvée dans le ciel. Verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon. Écoutez bien les noms qu'on cite. Qui fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, qui séduit toute la terre. Il fut précipité. Alors, retenons les noms qui ont été cités. Le grand dragon, le serpent ancien, le diable et Satan. C'est la même personne. Mais, celui-là, il est en guerre contre nous. Et nous sommes en guerre contre lui. C'est vrai que dans le texte que nous avons lu dans son contexte, c'est à la fin des temps. Mais nous savons quand même que l'apôtre Paul nous a dit que nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair. Nous avons à lutter contre les dominations, les autorités, les principautés et les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, dans notre vie de chaque jour, nous avons ce combat à mener. Contre le dragon, le grand dragon, le serpent ancien, le diable et tous les démons qui sont à son service. Mais, que signifient ces noms? Retenons deux. Que signifie Satan? Satan signifie accusateur, adversaire.
accusateur, adversaire. Et le diable signifie quoi? Calomniateur. Celui qui divise, celui qui désunit, celui qui trompe, le trompeur. Et la Bible dit, au verset 10, je l'entendis et j'ai entendu dans le ciel une voix qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ce premier point est très important dans le combat spirituel. Qu'est-ce que le diable fait chaque jour et chaque nuit? Il nous accuse devant Dieu. Il rappelle à Dieu nos péchés. Il rappelle à Dieu nos fautes. Il rappelle à Dieu nos crimes. Il rappelle à Dieu les raisons pour lesquelles Dieu ne doit pas nous assister. Dieu ne doit pas nous répondre. Dieu ne doit pas nous être favorable. Nous le voyons dans Zacharie. Dans Zacharie, je vous dis que le souverain sacrificateur priait. Zacharie chapitre 3, verset 1. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Pour l'accuser. Le souverain sacrificateur est devant Dieu pour prier, pour plaider la cause du peuple, et Satan se tient là debout pour l'accuser. Donc, chaque fois que nous entrons en prière, chaque fois que nous voulons grandir spirituellement, nous menons des actions pour grandir, pour notre croissance spirituelle, la première difficulté à laquelle nous sommes confrontés, c'est l'accusation du diable. Et vous le savez avec moi. Vous savez que chaque fois que vous priez, Satan vous rappelle dans vos pensées que tu crois que toi Dieu va t'exaucer. Tu as oublié ce que tu as fait tel jour. Tu as oublié ce que tu as fait l'an passé. Tu as oublié ce que tu as fait il y a 10 ans en arrière. Et les chrétiens vivent dans la culpabilité des accusations du diable. Et ils se sentent désarmés. Ils se sentent affaiblis. Non. Ne soyez pas désarmés. Ne soyez pas affaiblis. Vous devez être vainqueur par le sang de Jésus. La Bible dit ils l'ont vaincu par le sang de Jésus. L'accusateur doit être vaincu par le sang de Jésus. Il faut s'approprier les vertus, les bénéfices du sang de Jésus pour répondre à ça. Ici, dans Zacharie, et l'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime. En ce temps-là, le sang de Jésus n'avait pas encore coulé. Mais toi, tu peux dire, je te réprime par le sang de Jésus. Je te réprime par le sang de Jésus qui a fait l'expiation de mes péchés. Je te réprime par le sang de Jésus qui a ôté mes péchés. Je te réprime par le sang de Jésus qui a effacé mes péchés. À la vérité, Satan n'a pas droit de t'accuser. Mais il veut t'accuser. Pourquoi? Quel est le but de l'accusation? Au tribunal, qu'est-ce que l'accusé veut? Qu'est-ce que l'accusateur, qu'est-ce qu'il veut? Quand quelqu'un t'accuse, il veut que tu sois condamné. Il veut que tu sois puni. Il veut que tu sois jeté en prison, séparé, que tu sois privé de tes libertés. Donc, quand
Satan t'accuse devant Dieu, il veut voir Dieu te punir. Il veut voir Dieu te disgracier. Il veut voir Dieu te rejeter. Il dit à Dieu, tu ne peux pas l'exaucer. Tu ne peux pas le bénir. Tu ne peux pas lui donner ce qu'il te demande, car voici ce qu'il fait. Toi, quelle est ton âme? Quelle est ton âme? Puisque ce que Satan dit, c'est vrai, tu n'as vraiment fait ça. Il ne ment pas. Tu ne peux pas t'accuser avec ce que tu n'as pas fait. Si tu as avorté, il rappellera que tu as avorté. Si tu as volé, il dira que tu as volé. Tous les crimes que tu commets en secret qu'on ne connaît pas, Satan t'accuse avec ça. Toi, quelle est ta défense? Ta défense, c'est le sang de Jésus. Pourquoi? Parce qu'en versant son sang, Jésus a ôté ton péché. Il a effacé ton péché. Il a effacé tous les chefs d'accusation qui étaient contre toi. Et puis, il t'a accordé la rédemption par le sang. Il t'a accordé la rémission de tes péchés selon la richesse de sa grâce. Or, s'il y a rémission, c'est qu'il y a annulation. Annulation de tes péchés, annulation de ta dette, annulation de tes crimes, et donc, il y a disparition de tes péchés. Disparition de ta dette. Et là où il y a disparition, il y a aussi disparition de la faute. Et si la faute a disparu, il n'y a plus de raison d'être condamné. C'est pourquoi la Bible dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Et dans Colossiens, chapitre 2, verset 14, il est dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Mais beaucoup de chrétiens ont plus de foi en l'eau bénite. L'eau bénite n'efface pas les péchés. Quand le diable t'accuse des péchés dont tu as été pardonné, des péchés que tu as déjà confessés, quand le diable t'accuse pour te fragiliser, pour te maintenir dans une certaine dépendance, quelle est ton âme? Ce n'est pas l'huile d'onction qui va régler ça. Ce n'est pas l'huile d'olive qui va régler ça. C'est le sang de Jésus. Tu dois te tenir debout et dire, Seigneur, tu as dit que si il m'arrivait de pécher, j'ai auprès de toi un avocat, Jésus-Christ, qui me pardonne, qui me fasse mes péchés à cause du sang qu'il a versé. En cette semaine pascale, il faut que les chrétiens valorisent et révalorisent le sang de Jésus. Ils appuient sur le sang de Jésus pour briser avec leur avocat, leur puissant avocat, tous les chefs d'accusation. De sorte que quand le juge se prononce, ils disent, tu es acquitté. Tu es acquitté. Quand tu es acquitté, on ne peut plus rien faire. Tu es acquitté. Mais, tu dois défendre ta cause sur la base du sang de Jésus. Tu dois croire en l'expiation. Tu dois avoir foi en l'œuvre expiatoire. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, quand vous lisez Lévitique chapitre 4, celui qui avait péché, il venait avec un animal et il mettait sa main sur la tête de l'animal. N'est-ce pas? Lévitique chapitre 4, verset après le verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel en faisant des choses qui ne doivent pas se faire, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut en sacrifice d'expiation. Il amènera le taureau à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête
du taureau qu'il égorgera devant l'Éternel. C'est lui qui égorge le taureau. Et le sacrificateur, ayant reçu l'onction, prendra du sang du taureau et l'apportera dans la tente d'assignation. Il trempera son doigt dans le sang et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel. Vous voyez? Et à l'époque, tu apportes un animal, tu mets ta main sur la tête de l'animal, tu confesses ton péché est supposé être transféré sur l'animal, l'animal est identifié à toi, il est égorgé, tu l'égorges toi-même, et quand tu finis tout ça, tu éprouves un sentiment de satisfaction, tu sais toi-même tu as posé un acte, tu es venu avec un animal, tu l'as égorgé, et son sang a été aspergé 7 fois dans la tente d'assignation. Mais aujourd'hui, tu n'as rien en main. Tu n'as pas le sang de Jésus de manière palpable entre tes mains. Tu ne viens pas avec un vase de sang de Jésus. Et par la foi, tu te dis, pour mon péché, j'ai été identifié à Christ. Je suis mort avec Christ. Je me suis identifié à lui dans sa mort et dans sa résurrection, par le baptême. Et donc son sang m'a lavé, son sang m'a purifié. Et quand Christ lui-même a pris son sang et qu'il est allé dans le lieu très saint et qu'il a plaidé, Dieu m'a pardonné. Tu ne dois plus laisser le diable t'accuser. Et prie Dieu pour cet enseignement, parce que désormais, quand tu t'approches dans ta prière, la première chose que tu dois mentionner, tu dois dire, Seigneur, je m'approche de toi. J'entre dans ta présence avec le sang de Jésus, sur la base de l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. C'est dans le sang de Jésus que nous devons avoir foi, plus qu'en l'eau bénite, plus qu'en toute autre chose. La deuxième chose, tout à l'heure j'ai lu, et j'ai dit que le sacrificateur, il fait l'aspersion. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, on peut encore faire l'aspersion? Oui et non. Non, parce que tu n'as pas un vase de sang en main. Mais est-ce que le Nouveau Testament dit, suggère qu'on peut se mettre sous le couvert du sang de Jésus? Est-ce qu'on peut mettre notre maison, nos enfants, sous le couvert du sang de Jésus? Il y a beaucoup d'opinions là-dessus. Mais lisez avec moi Hébreux chapitre 12, verset 24. Hébreux chapitre 12, verset 24. Et je vais vous encourager à avoir foi en l'efficacité de l'aspersion du sang de Jésus. Premièrement, il faut avoir foi en l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ. Il faut croire que le sang de Jésus efface mes péchés et ferme la bouche au diable, ferme la bouche à Satan, désarme Satan dans toute accusation qu'il pourrait porter contre moi, car je suis acquitté, je suis justifié. La Bible dit, étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Deuxièmement, l'aspersion. Hébreux chapitre 12, verset 24. Dans ce passage, le sang de Jésus est présenté comme le sang de l'aspersion. Vous lisez bien le passage dans son contexte. Alors, verset 24. Commençons verset 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité de Dieu, du Dieu vivant. Vous êtes approchés de Jérusalem, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Vous êtes approchés de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous les esprits, des justes parvenus à la personne. Vous êtes approchés de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et vous êtes approchés du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. Ce texte présente le sang de Jésus comme étant le sang de l'aspersion.
un sang qu'on peut prendre pour asperger. Mais comme on ne le voit pas, on n'a pas le sang physiquement, c'est spirituellement qu'on fait l'aspersion. Et je vous ai dit, vous lirez à tête reposée Lévitique chapitre 4, tout le chapitre, vous verrez que le verset 5 nous parle d'asperger le sang, le verset 6, le verset 7, le verset 16 à 18, le verset 22 à 26, 27 à 30. Donc, vous verrez tout le chapitre. Vous verrez que celui qui venait faire son sacrifice, quand le sang était recueilli, le sang était pris et aspergé. Les éléments étaient aspergés. Dans Exode chapitre 24, verset 8, comparé à Marc chapitre 14, verset 24, là aussi, on parle d'aspersion. Donc, vous pouvez vous asperger par la foi, pas physiquement. Vous pouvez vous mettre sous le couvert du sang de Jésus, sous la protection du sang de Jésus. Vous devez avoir foi que de même que le sang était versé pour protéger, pour sceller une alliance, vous devez faire la même chose. Donc, dans vos prières, vous dites Seigneur, je me mets sous le couvert de ton sang. Je mets mon voyage sous le couvert de ton sang. Je mets ma famille sous le couvert de ton sang. Je mets ceci sous le couvert de ton sang. Sous le pasteur, je mets le peuple sur lequel tu m'as établi sous le couvert de ton sang. Car il est dit que Moïse avait fait l'aspersion sur le peuple en disant voici le sang de l'alliance qui a été répandu pour vous. Ça, c'est dans Exode 24, verset 8. Donc, je le lis rapidement. Exode 24, verset 8. Exode 24, verset 8, et on sera pratiquement à la fin de notre intervention. Moïse prit le sang, il le répandit sur le peuple. Sur qui? Sur le peuple. Donc, pour faire l'alliance, Moïse avait répandu le sang sur le peuple. Il n'a pas versé comme ça. Il a pris un bouquet d'hysope et il a aspergé pour entrer l'alliance. Le peuple a été aspergé. C'est quoi? Plus tard, on parle du sang de l'aspersion. Et il dit, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a fait avec vous selon tous ses pas. Donc, vous devez, dans votre prière, réclamer, revendiquer l'alliance dans laquelle vous êtes sur la base du sang de Jésus. Et vous devez considérer que vous avez été aspergé par la foi, par le sang de Jésus pour être dans une alliance avec Dieu. Et vous pouvez aussi faire la même chose si vous voulez vous consacrer à Dieu. Car dans Exode 29, verset 12, quand Moïse devait consacrer Aaron et ses fils, il a mis sur eux le sang de Jésus, le sang des animaux, pour qu'ils soient consacrés, mis à part. La sanctification nous est accordée aussi par le sang de Jésus. L'efficacité du sang de Jésus est expérimentée également, troisièmement, dans la prise régulière de la Sainte Seine. Beaucoup de gens aujourd'hui ne veulent pas prendre la Sainte Seine. Oh non, je ne suis pas dans les dispositions. Non, arrêtez tout ça. Dans la vie primitive, la Sainte Seine se prenait régulièrement. Et hier, je vous disais que Jésus a dit dans Jean chapitre 6, verset 53 à 56. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Donc, il ne s'agit pas de prendre un gobelet, un verre de sang de Jésus et de boire. Parce que je connais des églises où les gens, des bouteilles d'eau, il y a un liquide rouge dedans, ils disent c'est le sang de Jésus, c'est le sang de Jésus. Non, c'est par la foi. C'est aujourd'hui le sang de Jésus, on se l'approprie par la foi. Donc, quand vous prenez la Sainte Seine, c'est vrai que c'est du vin, mais par la foi,
c'est le vin et le pain représentent symboliquement le corps et le sang de Jésus. Et Jésus dit, si vous buvez ça, vous vous appropriez l'efficacité de mon sang. Vous appropriez la puissance de mon sang. C'est pourquoi, dans Marc chapitre 14, verset 24, quand Jésus s'élève, il fait la Sainte Seine, il a dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Ce sang a le pouvoir d'enlever nos péchés, mais il a aussi le pouvoir de nous mettre en alliance avec Dieu. Donc, quand je suis en alliance avec Dieu et que je suis dans un combat, je peux demander le secours de mon allié. Je peux demander le secours de Dieu dans mes affaires sur la base de l'alliance qui nous unit en Jésus-Christ dans son sang. Donc, la Sainte Seine doit être plus régulièrement et dans de bonnes dispositions, dans une de foi pour s'approprier les bénéfices du sang de Jésus. Et puis dans 1 Corinthiens, il est dit, car toutes les fois que vous mangez ce pain et buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Vous proclamez que Jésus est mort, vous proclamez que Jésus est mort pour vous, vous proclamez que vous n'êtes plus coupable parce qu'il y a eu un substitut pour vous et que ça, vous n'êtes plus redevable envers Satan et que, au contraire, au nom de cette alliance, Dieu peut vous secourir. Dernier point pour aujourd'hui, la foi en l'efficacité du sang de Jésus pour la délivrance et le combat spirituel. Vous savez, le péché nous domine. Mais dans Apocalypse chapitre 1, verset 15, la Bible dit que nous avons été délivrés de nos péchés. Il y a une différence entre les péchés pardonnés et être délivré du péché. Il y en a qui sont esclaves du péché, ils tombent régulièrement. Tu tombes aujourd'hui, tu es pardonné, tu tombes, tu es pardonné, tu tombes. C'est comme si tu te faisais exprès. Mais la Bible dit dans Apocalypse chapitre 1, verset 5, que le sang de Jésus a le pouvoir de te délivrer de la domination de Satan, du péché dans la vie. Donc, extirper le péché pour que tu sois dégoûté du péché. C'est le sang de Jésus qui fait ça aussi. Et puis, dans le combat spirituel, on termine par le texte par lequel on avait commencé. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la part de leur témoin. Nous sommes dans une guerre comme ça. Et la Bible dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Si le dragon a été vaincu par le sang de l'agneau, si le grand dragon a été vaincu par le sang de l'agneau, et non par l'eau bénite, et non par l'huile d'onction, si le diable a été vaincu, si l'accusateur a été vaincu par le sang de l'agneau et par la parole du témoignage, et non par l'eau bénite et l'huile d'onction, que sont les démons? Si le patron, si le maître a été vaincu par le sang de l'agneau. Or, nous sommes perpétuellement en lutte, les uns contre les sorciers, d'autres contre des malédictions, d'autres contre des mauvais sorts. Nous sommes dans des combats à n'en point finir. La victoire nous est donnée par le sang de Jésus. La victoire nous est donnée par le sang de Jésus. C'est pourquoi je voudrais vous rappeler qu'il y a un seul principe. C'est le principe de la foi. C'est par la foi qu'on s'approprie toute la puissance, toute l'efficacité et tous les bénéfices du sang de Jésus que nous avons étudié les 2 derniers jours. Que faut-il faire donc? Avoir foi en l'œuvre expiatoire. Avoir foi dans le sang de Jésus et baser nos prières, nos requêtes, nos actions de grâce, tout ce que nous faisons sur le sang de Jésus. Sur le sang de Jésus. C'est à travers ce sang
que la bouche de Satan est fermée. Nous sommes acquittés, l'accusateur est vaincu, et que les portes s'ouvrent pour entrer dans la présence de Dieu et briser tout ce que nous voulons briser. Vivement que chacun de nous ait cette foi. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous ai enseigné la parole de Dieu, qui a produit la foi pour saisir, capter et vous approprier la victoire que nous avons par le sang de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Nous allons entrer dans un temps de prière maintenant. Je vais commencer et puis le pasteur va continuer. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous voulons nous recommander à toi sur la base du sang de Jésus. C'est ce sang qui nous ouvre une grande porte, une grande route pour accéder à ta présence. Dieu saint, Dieu grand et puissant. Tu sais combien Satan nous accuse nuit et jour. Mais aujourd'hui, par le sang de Jésus, nous fermons sa bouche. Car par le sang de Jésus, nous avons été acquittés, nous avons été justifiés. Et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Par la foi, nous nous aspergeons du sang de Jésus. Par la foi, nous marchons dans le sang de l'aspersion et nous sommes vainqueurs. Par la foi, nous marchons dans la consécration de la sanctification que nous procure le sang de Jésus. Et dans la Sainte Seine que nous prenons régulièrement, nous voulons nous identifier à Christ dans sa mort, dans sa résurrection. Son sang a coulé. Et nous te bénissons. Parce que nous nous rappelons que cette coupe est la coupe de l'alliance qui a été répandue pour plusieurs. Nous sommes en alliance avec toi. Dans tous les combats qui se annoncent ces coups, à cause du sang de Jésus. À cause du même sang, nous sommes délivrés de la puissance du péché et à cause du même sang, nous sommes vainqueurs sur le dragon, le grand dragon. À cause du même sang, nous sommes vainqueurs sur le serpent ancien. À cause du même sang, nous sommes vainqueurs sur le diable. Merci pour cette semaine pascale qui nous rappelle toutes les valeurs du sang de Jésus et de l'œuvre qu'il a accompli après le Golgotha. Vivement que ta grâce passe avec nous et que cette année pascale soit pour nous une année de grande victoire par le sang de Jésus. Amen. Merci beaucoup, cher pasteur. Nous bénissons le Seigneur pour ces enseignements que le pasteur nous a donnés pendant ces 3 jours. Je crois que cela nous a aidé à croire encore et à voir ce que nous pouvons tirer comme bienfait dans la puissance du sang de Jésus-Christ. Et que ce que le pasteur a partagé puisse nous aider dans nos moments d'intercession. Demain, nous continuons, nous n'avons pas d'enseignement, mais avec ces enseignements que nous avons reçus, nous allons les utiliser afin de pouvoir continuer de prier pour ceux qui sont dans la chaîne des prières. Donc je vous encourage, soyez fidèles dans les différents moments de prière que vous aurez à partir de 23h jusqu'au matin, entre midi et 2, et le soir à 18h. Donc que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier pour terminer avant que le groupe de louanges nous donne quelques chants pour célébrer le Seigneur et le bénir. Nous disons vraiment merci encore au pasteur Aïe et à son équipe pour tout ce temps qu'ils ont investi pour pouvoir nous enseigner pendant cette semaine pascale. Nous prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous voulons encore te dire merci parce que nous croyons et nous acceptons par la foi que nous sommes couverts par le sang de Jésus et que sa puissance se manifeste, Seigneur mon Dieu, dans notre vie. En cette semaine pascale, Seigneur notre Dieu, nous te rendons toute la gloire pour ce que tu as fait par le sang de Jésus qui est mort, qui est ressuscité et qui est vivant. Que ton nom soit glorifié. Père, merci pour ton serviteur, son équipe que tu as utilisé pour nous instruire pendant ces 3 jours. Que tu le renouvelles, que tu lui accordes encore ton onction afin qu'il soit utile au corps de Christ ici en Côte d'Ivoire et dans le monde entier, Seigneur. Merci de tout cœur et bénis-nous encore et permets que, Seigneur mon Dieu, ce dimanche, lorsque nous allons célébrer la Pâque, nous le faisions dans la joie, dans la reconnaissance, dans l'adoration, Seigneur, qui t'est due à cause de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Sois béni, sois loué au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous croyons que chacun de nous
nous as dû prendre sa part dans cette civilisation. Avant de nous séparer, nous allons louer le Seigneur.